sommes le 11 août. Je vais vous faire le premier update des livres de la pile à lire de l'été. Du coup, je vais vous les faire 2 par 2 par vidéo. Et du coup, en fait, là, le premier livre que j'ai lu, je l'ai lu... Ah, j'ai pas écrit les dates. Mois de juin, du coup. Pourquoi je ne l'ai pas écrit sur le papier? Je ne sais pas. Tant pis. Bref, en fait, il faut que je refilme. J'avais fait le rush. J'en avais filmé, mon avis et tout. Mais c'est compliqué, je peux pas le récupérer. Donc, je recommence. Donc, le premier livre que j'ai lu, c'est L'année solitaire. Du coup, le livre choisi par Alison. Je vous mettrai une petite image, évidemment. Et parce que je l'ai pas là. Et du coup, c'est un contemporain jeune adulte. Je lui ai mis 2 étoiles sur 5. C'était... je sais pas comment on dit qualifier le truc. C'était pas mauvais. Mais en fait, je l'ai acheté en 2015. Et je pense qu'il m'aurait plu à cette époque-là. Mais là, beaucoup moins. Enfin, genre, je comprenais pas. Du coup, en gros, tu suis la vie de Tori, qui est lycéenne. Et voilà, tu suis sa vie, son quotidien. Tu vois, tu sens que ça va pas, qu'il y a un truc qui va pas. Mais franchement, je savais pas quoi. Genre, j'étais là, je comprends pas ce qu'il y a qui va pas. Enfin, genre, tu le sens, mais... elle le dit pas et c'est dur à deviner. Et du coup, attends. Je relis mes notes, hein, parce que c'est au mois de juin que j'ai lu ça. Hein. Ah oui, du coup, il y a... Elle se fait un pote qui s'appelle Michael. Et ils partent dans des délires quand ils sont tous les deux. Je comprenais pas, genre, vraiment, j'avais beau relire ce que je lisais. J'étais là, mais ils font quoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils racontent? Je comprenais pas. Ouais, je comprenais pas si parfois leur réaction, parfois, genre, ils partaient en vrille totale. Mais j'étais là, que se passe-t-il? Je comprends pas. Calmez-vous. Voilà. Ah oui, aussi, alors ça m'a agacée. En fait, genre, tout le monde comprend que genre, plus t'avances dans l'histoire, plus elle va mal et elle se renferme sur elle. Et tu vois que ça va pas. Et tout le monde le voit. Et personne fait rien. Et ses parents les premiers. Et genre, vraiment, ça m'a agacée. J'étais là, mais espèce... Et genre, vraiment, ils en avaient rien à foutre. Genre, une fois, ils ouvrent la porte de sa chambre. Genre, je sais plus, elle les envoie chier parce que bah, ça va pas. Et puis ils sont là, oui, bah, hein. Puis ils referment la porte. J'étais là... Ah oui, et donc le livre s'appelle aussi Solitaire. Parce que, alors attendez, il y a en fait dans le lycée, il y a un blog qui est lancé et qui fait des canulars dans le lycée qui s'appelle Solitaire. Et en gros, le Tori avec son pote Michael commence à chercher qui est derrière ce blog et qui fait ces canulars, pourquoi, comment, tout ça. Les canulars, elle ne comprend pas, elle était là, oui, d'accord. Et donc, attendez, parce que je vais quand même pas essayer de pas vous spoiler, parce que ce serait dommage. Et en fait, voilà, oui, celui qui a inventé, a fait le truc, c'est juste parce que... Ah oui, mais non. C'est parce que... Pour faire... je vais pas bien dire pour faire distraction, pour attirer l'attention de quelqu'un. C'est dur, hein. Pour attirer l'attention de quelqu'un. Et en fait, le blog, les canulars du truc partent vraiment loin. Et genre, mais c'est parti loin. Et au final, quand t'apprends la vérité, pourquoi le mec a fait ça? J'ai gagné un truc là, pardon. Ouais, trop tard. Pourquoi le mec a fait ça? Mais c'est là, mais c'est une blague, mais t'es taré dans ta tête. Vraiment, genre, tu te dis, mais ça va pas bien dans ta tête à toi aussi, hein, parce que c'est parti hyper loin. Et oui, du coup, dans cette sorte d'enquête, entre guillemets, j'en avais rien à foutre. J'ai pas essayé de chercher qui était caché derrière le blog, quoi, qui faisait les trucs. J'avais rien à taper, j'essayais déjà de comprendre pourquoi machin et machin réagissent comme ça, c'était compliqué.
Voilà. Ah oui, et la fin. La dernière page, vraiment ce qui est écrit c'était trop beau. Mais dans le bouquin, sachez que j'ai quand même mis des post-it, donc c'est pas qu'il était nul. Enfin, il y avait vraiment des citations qui me parlaient, des trucs qui me parlaient. Et je me suis dit, ah oui, truc machin. Mais je les mettrai dans le post Instagram, les trucs bien. Bref. Mais vraiment, la dernière page était excellente. Genre, vraiment, c'est bien. Et en fait, le truc, c'est que Tori, j'ai peiné. Genre, attendez, pendant tout le bouquin, j'essayais de lui faire un diagnostic. Et vraiment, genre, j'ai peiné, genre, je comprenais pas. Genre, à un moment, je me suis dit, elle va forcément faire ça. Ça, elle l'a fait. Mais en fait, c'était pas évident de trouver son diagnostic. Et même à la fin du bouquin, il dit pas ce qu'elle a. Je pense que c'est peut-être volontaire, voulu. Mais du coup, ça fait... si tu comprends pas ce qu'elle a, genre, tu restes dans le flou. Je sais pas, tu passes à côté vraiment. Parce que, ouais, je sais pas. Si t'as pas compris ce qu'elle avait, bah, t'as rien pigé au bouquin, quoi. Déjà, j'ai l'impression d'être passé un peu à côté. Donc, voilà. 2 étoiles sur 5. C'était pas pourri, mais vraiment, je suis passée à côté de beaucoup de trucs, je pense. Et je l'aurais lu à l'époque où je l'ai acheté, il m'aurait plus plu parce que du coup, je me sentais moins concernée. Ouais. Et voilà. C'est tout pour ce premier avis. Et du coup, je sais plus, je vous écrirai quelque part dans l'écran en combien de temps je l'ai lu. Parce que là, comme ça, je sais plus. Mais voilà, c'est tout pour cet avis de ce premier livre. C'est pas parti hyper bien. Mais du coup, je vais vous laisser avec la moi du passé. Parce que j'ai tourné l'update du second livre au mois de juin. Et du coup, le livre d'après, mon avis, je l'ai tourné direct après quand je l'ai fini ou un truc comme ça. Du coup, c'est plus frais dans ma tête. Du coup, je me suis beaucoup égacée. Mais voilà, je vous laisse avec l'avis du bouquin d'après. Pardon. Du coup, je reviens. Ça fait très longtemps que j'ai pas updaté ce vlog update. Du coup, on est le... Très bonne question. On est le vendredi 9 juillet. Donc, depuis la dernière fois, j'ai lu ça. Donc, attendez, je vous dis les dates parce que ça, je l'ai lu du 26 juin au 2 juillet. Donc, assez vite. Donc, on va faire déjà l'update de ça. Et je vous dirai après les problèmes que j'ai, mais on s'en fout. Du coup, ça, c'est le tome 2 du roman du Prince Cruel. Je lui ai mis... Ça s'affiche pas, 3 étoiles, je crois. Sur 5. Comme le premier, mais enfin, le premier, du coup, en ayant lu le deuxième, le premier, je lui mettrais 3,5 étoiles sur 5, et lui 3. Alors, du coup, comment ne pas spoiler ce qu'il s'est passé dans le 1. En fait, du coup, on suit toujours Jude et Cardon dans leur nouvelle place, leur nouveau rôle, voilà, rôle, très bien ça. Dans leur nouveau rôle politique, on va dire. Et du coup, le début était long, franchement. Il n'y a quasiment pas de post-it au début, hein, donc ça indique le truc. Vraiment, le début, c'était long. Et après, c'était... Genre, ça nous expliquait vraiment comment ça se passait depuis... Parce que du coup, entre la fin du premier tome et là, et le début de lui, il y a 5 mois de passé. Donc, logique qu'elle nous remet dans le truc, qu'elle nous dit tout ce qui s'est passé, comment ça marche, comment ils sont ensemble, ce qu'ils font pas. Et voilà. Après, c'est devenu... Et après, ouais, je trouve qu'ils avaient pas trop d'échanges au début. Enfin, ouais. Ils étaient pas... Non. C'était là, ouh, parlez-vous, faites quelque chose. Et après, ouais, c'est vers là. Vers là, c'est devenu vraiment intéressant. Mais attendez, je retrouve pas sur ma tablette, ça m'affiche pas les trucs que j'ai écrits. Du coup, en fait, ça devient intéressant à partir du moment où Jude, elle se fait kidnapper. En gros, ça spoil rien.
Elle se fait kidnapper. À la ligne. Merde, c'est spoilant. Merde, c'est spoilant parce qu'après, j'ai parlé de... Oh merde, c'est spoilant. Tant pis, attendez. Je couperai. Oh, ça va tuer un coupé. Je disais... On suit toujours aussi Jude. Non. On suit toujours la sœur jumelle de Jude qui s'appelle Taryn. Voilà, on suit Taryn. En gros, on suit toujours sa famille, entre guillemets. Mais du coup, vu que le contexte socio-politique a changé, les tensions sont plus palpables, si je puis dire. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, du coup, c'est vers ce moment-là, je pense, hein, que je râle. Genre, il y a un des personnages dans le tome 1 qui s'appelle Loki. Je peux pas le blairer. Je vais buter. Vraiment, c'est un connard. Genre, je peux pas le blairer. J'espère que Jude, elle va le tuer dans le tome 3. Parce que... Oh, quel connard. Voilà, c'est ce que j'ai écrit. J'espère que Jude va le tuer. Elle l'a pas tué dans le tome 2, désolée. Ah oui, on a eu... Ouais, du coup, c'est vraiment à partir de où il y a les post-it. Genre, il y a des révélations. T'es là, mais waouh, ça sort d'où? Enfin, tu vois pas venir les trucs, par contre. Enfin, moi, personnellement, je ne vois pas venir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Trahison, trahison, trahison. Vraiment, que des traîtres. En fait, c'est comme dans le tome 1, c'est aussi plein de trahisons. Mais genre vraiment, moi, je me fais avoir à chaque fois, en fait. Je vois pas venir les choses. Ah oui, du coup, après la trahison, du coup, elle est prisonnière. On dira pas où. Séquestrée. Oui, c'est un peu la même chose. Ah, donc ensuite... Ah oui, la relation Jude et Cardone. Donc au début, genre, il n'y a rien. Et genre à un moment... Est-ce que c'est pas le post-it rose là? Oui, bon bref, à un moment, t'as un rapprochement physique entre les deux, mais qui te sort de tu sais pas où et qui a aucun intérêt à ce moment-là. Enfin, genre, elle te le sort de son chapeau. Genre, t'es là, mais pourquoi tu fais ça là? Enfin, genre, ils sont quasiment pas parlé du début, ils peuvent pas se blairer. Enfin, ils peuvent toujours pas se blairer, hein, dans tous les cas, depuis le début, ils peuvent toujours pas se blairer. Vraiment, même à la fin, ils peuvent pas se blairer. J'ai envie de l'assassiner sur place, l'autre, alors clairement pas. Mais genre... Ouais, du coup, il y a un rapprochement physique, genre, qui n'a aucun intérêt. Enfin, il est mis juste là pour faire... pas pour faire joli, mais genre... pour qu'on reste intéressé au truc, quoi, en fait, je trouve. C'est ce que... Parce que je n'ai pas de personnalité. C'est ce que j'ai vu dans une vidéo d'une fille qui disait qu'il l'avait lu. Enfin, je l'avais pas encore lu à ce moment-là. Et enfin, à parler de ce moment-là, que c'est juste fait pour qu'on soit content, quoi. Qu'il y ait un rapprochement, alors qu'il n'avait aucun intérêt. Bref, ensuite, il se passe quoi? Elle est prisonnière. Et en fait, c'est Cardone qui va la sauver. En gros. À peu près. Sauf que genre... comment dire ça? Sans tout spoiler. Sauf que... genre, en fait, ce qu'il a fait pour la sauver... genre, c'était pas le bon bail. Clairement pas. Et genre, du coup... quand elle revient à la vie... enfin, à la vie, non. Mais... quand elle revient... genre, elle l'engueule pas pour ça. Alors que... elle devrait l'engueuler. Ah, bref, genre... elle l'engueule pas. Déjà, t'es là, mais engueule-le, putain. Bref, ça... et du coup... il lui a sauvé la vie, et plus loin, vers la fin, elle lui sauve la vie. Elle, oui, c'est ça qu'on dit en français. C'est compliqué, je suis fatiguée. Hein. Du coup, ouais, elle lui sauve la vie. Voilà. Très peu de reconnaissance de la part de Cardone, mais qui ne choque personne. Ah oui, ensuite, du coup, évidemment, enfin, quand vous voyez le nom du tome 3, ça paraît logique, en fait, à un moment. Enfin, c'est pas vraiment un plot twist, parce que le nom du tome 3 te le dit que ça va forcément arriver. Mais genre, en fait, je l'ai pas vu arriver, et genre, j'étais choquée, j'étais là, oh, mais c'est trop mignon, et patati patata. Et enfin, je m'y attendais pas, alors que c'était logique, mais bon.
Et du coup, j'étais là en mode, oh, c'est trop mignon et tout. Puis, enfin, ce qu'il lui dit et tout, patati patata. Mais la fin, la fin. Genre, en fait, j'ai pas trop apprécié parce qu'en fait, je me suis fait avoir avec elle, avec Jude. Genre, vraiment, on s'est fait manipuler. Je pense à la fin du tome, ils sont encore plus ennemis. Hein. Genre, même pas... horrible. Le coup qu'il lui a fait, elle va le buter sur place la prochaine fois qu'elle le voit, je pense. Et voilà. Je pense que vous comprenez rien de ce que je raconte, c'est histoire. Oh là 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 là. Et du coup, au final, c'est toujours des intrigues politiques. Intrigues politiques, complot, trahison. Romance, pas grand chose. Hein. Un petit peu plus que le tome 1, oui, bon, si vous voulez. Mais pas fou. Et du coup, je pense que c'est pour ça que je suis un petit peu déçue quand même, déjà parce que j'ai pas vu qu'on allait se faire avoir. Concrètement, ça m'a dérangé. Surtout depuis qu'il lui ait fait ce coup-là, genre, t'es là, mais non, mais vous vous aimez, mais vous pouvez pas. Bref. Et le fait que, ouais, il n'y a pas autant de romance que ce que j'aurais pensé. Du coup, je suppose que ce sera dans le tome 3, j'espère. Et quoi d'autre? Ah oui, parce que, en fait, je sais pas si je vous l'aurais déjà dit pour le tome 1, quand j'aurais fait le post Instagram, évidemment. En fait, genre, ils se détestent, mais genre, ils ont une attirance quand même entre eux. Et genre, tous les deux, ça les agace d'être attirés l'un par l'autre. Mais parce qu'ils se détestent. Enfin bref, c'est compliqué leur histoire. Du coup, ils sont en mode je t'ai. Enfin, oui, mais non. Ça les... Comment on dit? C'est quoi le mot que je veux? Ça les... Pas dégoûte. Enfin si, en gros ça les dégoûte d'être attirés l'un par l'autre. Donc voilà, c'est pour ça, genre, t'avances d'un pas, tu recules de 5. Hein, donc bon... faut pas être trop pressé là-dessus. Hein. C'est à se demander franchement s'ils vont finir ensemble à la fin du tome 3. Vraiment ensemble. Mais là, j'y ai cru, genre, je me suis vraiment fait avoir, là. Après la révélation importante, genre, je me suis dit, ah, moi, tu sais, j'ai été en mode, ah, mais ça va finir bien, le tome 3, je sais pas ce qu'il y aura dedans, genre, ça sera genre, la vie est belle, tout se passe bien, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Bah non, non, clairement, ça va pas être ça. Genre, je pense qu'elle va vouloir le tuer, là. Mais non. Bref, on va dire qu'avec le recul, ça va. Mais sur les coups, quand je l'ai fini, genre j'étais quand même un peu déçue. J'étais là, bah ouais, mais... Enfin, genre la vie politique avance, concrètement, du tout, dans le... C'est un royaume, c'est quoi? Dans la Terrafea. Ouais, Terrafea. Terrafae. Pardon, c'est dur, hein. Ça, voilà, ça, genre ça avance vraiment... Mais là, comment ça lance? Du coup, qu'est-ce que je peux vous dire? Après, j'ai rien lu. Je l'ai fini le vendredi. Et en fait, j'ai rien lu jusqu'au mardi. Donc, samedi, dimanche, lundi, sans rien lire. Je sais pas pourquoi. J'ai commencé ensuite, du coup, l'année de grâce. Non, enfin, je l'avais déjà commencé, pardon. Je l'avais déjà commencé. Je me suis forcée à lire. J'en suis à 110 pages, un truc dans le genre. J'ai arrêté. J'ai commencé... J'ai commencé Rose Rebelle. J'ai lu 2 chapitres hier. Avant-hier. Je sais pas. Mais voilà, c'était l'update. Du coup, au final, pour l'instant, vous avez eu que 2. C'est bon, j'arrête. Et du coup, à plus tard dans un prochain update. Hein. Et voilà, bisous.